Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah الشرط الخامس. لا وصلت يا والجهل بالتماثل. قال المؤلف رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alors on est toujours sur le cas du riba, qui va nous récapituler ce qu'on a dit sur le riba concernant le hadith de Ubadah ibn Samit. On a dit quoi par rapport à ce qui est cité dans le hadith? Est-ce que d'abord le riba c'est limité aux choses qui ont été citées dans le hadith, ou bien c'est plus que ça? On a dit quoi, Abdurrahman? On a dit quoi? Le riba, c'est pas limité aux choses qui sont seulement dans le hadith. Non. Et on a vu aussi les ilal, les raisons. Donc ce qui rentre dans le riba. Déjà on a divisé le riba en deux. On a dit le riba, donc quoi? On a divisé le riba en deux grandes catégories. Dans la vente. Non. Et puis Dans l'échange. non, dans le prêt. Dans le prêt. Ça c'est important à comprendre. Le riba dans le prêt, on a dit que ça intervient dans tout ce que tu vas prêter à quelqu'un. Si tu mets comme condition qu'il doit te rendre avec un intérêt, c'est quoi? C'est le riba, ou bien un profit. Et ça, il n'y a pas de divergence là-bas. Ibn Hazm a mentionné le consensus par rapport à ça. Et même si tu n'as pas mis comme condition au début, mais supposons la personne n'arrive plus à rembourser, tu lui dis soit tu rembourses, soit je te prolonge, mais tu vas donner avec un profit, un intérêt. Ça aussi, c'est toujours du riba. Ça rentre toujours dans le riba. Ensuite, on a vu la illa dans les deux sous-catégories des choses qui ont été citées. On a le zahab, le fidda. On a mis ça dans quoi? Dans deux catégories. On a dit que la illa là-bas, c'est quoi? Comme Zahab et fidda. Pourquoi? C'est-à-dire quelles sont les choses qui vont être placées dans la même catégorie que le zahab et le fidda? On avait dit ce qu'on utilise, ce par quoi on se sert pour faire quoi? Pour évaluer les choses. Donc les monnaies, ça rentre dans quoi? Dans la même catégorie là. Ensuite on a les nourritures. Dans les nourritures aussi, on a vu que la illa c'était quoi? C'est le fait que ça soit des nourritures. Et on avait dit que c'est la position de l'imam. C'est la position de l'imam Shafi'i. Et on avait apporté la preuve par rapport à cela. Dans le dars passé, là, j'avais posé la question sur les poissons. Je crois que j'avais pris l'exemple de la carpe et puis le bossu. J'avais demandé combien de conditions on doit réunir ici. C'est toi qui avais répondu. J'avais dit une condition. Moi, j'ai cru entendre deux. J'avais dit que c'était sahih, mais c'était pas ça. J'avais cru entendre deux. Parce que le poisson, le bossu et puis la carpe, c'est toujours quoi? C'est du poisson. Donc, si on fait échange, on doit réunir deux conditions. Parce que ce n'est pas deux catégories différentes. Donc, ici, là, le cheikh a dit ignorer la quantité, c'est comme connaître, n'est-ce pas, la disparité, la différence qu'il y a entre les choses. Ça veut dire quoi? Les choses que tu vas échanger là, de même nature,
dans lesquels le riba intervient. Le cheikh nous dit ignorer la quantité. Donc tu ignores la quantité qui est la même. Tu ignores ça. Il dit c'est comme si tu avais la connaissance de la différence. Si on veut par exemple échanger des dates contre des dates, ça doit être quoi? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies ici? Main à main et non, la même quantité. Maintenant le cheikh dit ignorer la même quantité. Donc tu ne connais pas tu n'as pas connaissance que c'est la même quantité, tu ne sais pas. Il dit c'est comme si tu connaissais la disparité. Ça veut dire qu'en fait ça veut dire que c'est interdit. Tu dois connaître, par exemple tu veux échanger des dates avec des dates, tu dois connaître la quantité. Par exemple si tu as, je ne sais pas, 2 kilos, tu veux échanger ça, ça doit être aussi avec 2 kilos. Mais si tu ignores c'est combien, ici là c'est quoi? C'est haram. C'est comme si tu connaissais la disparité. Jaïd. Non. C'est hadith. Non, c'est pas un hadith. Mais c'est tiré de certains hadiths. Parce que du moment où tu ignores, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être plus. Jaïd. Donc tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu aies la connaissance que c'est la même quantité. Et on va voir que c'est tiré de certains hadiths où le prophète a interdit de faire l'échange lorsque tu ne connais pas. Non. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه. Non. Donc ça c'est parmi les dalils qui prouvent cette règle-là. Il dit comme le prophète a interdit, n'est-ce pas, la vente de muzabana. Qu'est-ce que c'est? Il dit c'est le fait, n'est-ce pas, d'acheter des dates, des dates sèches, ou bien d'échanger des dates sèches contre des dates sur le datier. Et ça c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a interdit la vente de muzabana. Donc lorsque tu vas échanger des dates contre des dates qui sont encore sur le datier, n'est-ce pas, tu ne connais pas la quantité en fait. Parce que ce n'est pas encore, on n'a pas encore retiré cela. Donc tu ne sais pas exactement combien ça va faire. Donc le prophète a interdit ça. De là, les savants ont tiré, n'est-ce pas, cette règle-là, que ignorer si c'est la même quantité, c'est comme si tu connaissais les disparités. Non. Et ici, pourquoi? Parce que tu ne sais pas en fait. Puisqu'on a dit que il faut la même quantité. Là, c'est date contre date. Même quantité, main à main. Mais là, tu ne sais pas. C'est la quantité là combien. Donc, l'islam interdit. Non. ورخص في بيع العريا عرايا. ورخص في بيع العرايا بخرسها فيما دون 5 أوسق لمحتاج إلى رطب ولا ثمن عنده يشتري به برخصها رواه مسلم. Non. Ensuite, le cheikh, ici le prophète a autorisé la vente de araya. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait des dates avant le terme. Ou bien on va dire, ce sont en fait des dates avant terme. Avant quoi? Avant terme. Donc, la personne va échanger des dates contre des dates. Des dates qui ne sont pas encore quoi. On n'a pas encore retiré ça du datier. Donc la personne va échanger ça. C'est pour ceux-là qui ont besoin et qui n'ont pas d'argent pour en acheter. Donc on va faire quoi? On va estimer, on va évaluer et puis on va lui vendre ça comme ça.
Il dit ici, en deçà de 5 awsuq. Donc, quelqu'un par exemple, il n'a pas l'argent pour acheter des dattes. Maintenant, il a des dattes. Il a des dattes, mais il veut échanger ça contre des meilleures dattes, par exemple. Il n'a pas d'argent. Et il a besoin de ça. Le prophète a autorisé dans le cas où c'est en dessous de 5 awsuq. Et 5 awsuq ici, c'est combien? Le wusq, c'est 60 sorts. Donc s'il dit 5, ça veut dire 60 fois 5. Ça fait 300. Donc en deçà de 300. Donc quelqu'un va estimer, quelqu'un qui maîtrise, il va estimer combien ça peut faire sur l'arbre, mais il ne faut pas que ça aille au-delà de 5 awsuq. C'est-à-dire qu'il va évaluer ça. C'est évaluer. الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. نعم. Le cheikh dit 5e condition. Donc parmi les conditions, il ne faut pas que le contrat, n'est-ce pas, ou la vente que vous allez faire là, il ne faut pas que ça soit sur quelque chose qui est une chose qui est interdite selon la législation. Ensuite il a dit نعم إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه. نعم. Donc il ne faut pas que ça soit sur quelque chose qui est haram. Maintenant il dit soit la chose qu'on va te vendre là, que vous allez échanger là, soit elle est interdite. Comme le prophète a interdit par exemple l'alcool, la bête morte, les statues. Et dans un hadith, le prophète a dit Inna Allah iza harrama shay'an harrama thamanahu. Inna Allah iza harrama shay'an harrama thamanahu. Si Allah interdit une chose, il interdit aussi son prix. Donc, si c'est interdit, l'argent que tu vas gagner là aussi c'est haram. Quelqu'un qui va vendre de l'alcool, l'argent qu'il gagne là c'est haram. Quelqu'un qui va vendre des statues, l'argent qu'il gagne là c'est haram. Maintenant il y a une mas'ala ici. Celui qui gagne de l'argent illicite, soit parce que il travaille, il fait un travail qui est haram, ou bien il vend quelque chose qui est haram, il n'a pas le droit de vendre ça. L'argent qu'il va gagner là, c'est haram pour qui? C'est haram pour lui. Pas pour celui qui va obtenir ça de façon halal, comme a expliqué le cheikh Ibn Uthaymin. Et souvent, beaucoup de gens posent des questions par rapport à cette question-là. Les gens ont souvent des problèmes avec ça. Un papa il travaille à la banque, il travaille dans le riba, il est mort. Est-ce que ses enfants peuvent hériter de ses biens qu'il a eu dans le riba? Quelqu'un, il a une boutique, ou bien on va dire, comment on appelle ça, là où ils vendent l'alcool là, bistrot, ou bien un bar. Il y a des gens comme ça qui ont des parents, surtout ceux qui sont convertis. Bon, ça peut aussi être parmi les musulmans, mais généralement ce sont les convertis là. Papa par exemple un bar, ou bien maman un bar, ou bien un bistrot. Elle vend de l'alcool, ou bien papa vend de l'alcool. Est-ce que toi qui es dans la maison, tu vis avec ton père, ta mère, tu peux bénéficier de l'argent là. Donc ils vont te payer l'école, ils vont te donner l'argent pour aller à l'école, pour faire ceci ou cela. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a une fatwa où il dit ce qui est interdit
ce qui est interdit par obtention. Ok? L'argent là est interdit à cause de quoi? À cause de ce que tu fais. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de l'argent volé. Il dit c'est interdit pour celui qui fait la chose là. Pas pour celui qui gagne ça de façon halal. Donc, imaginons quelqu'un, il travaille dans une banque. Donc, il est dans le riba. Quelqu'un est allé déposer de l'argent en banque. Il a eu des intérêts, le riba dedans. Maintenant, il prend l'argent là. Il donne ça à quelqu'un. Est-ce que c'est halal? Oui, c'est halal. Mais pour lui-même, c'est haram. Jade. Pour lui-même, c'est quoi? C'est haram. Mais pour celui qui va obtenir ça de façon halal, c'est quoi? C'est halal. Car l'argent là, en réalité, ce n'est pas haram. C'est-à-dire que, en tant que matière, Jade, les billets là, c'est pas haram en tant que matière. C'est la manière dont il a gagné ça qui fait en sorte que ça soit haram. Donc c'est haram pour lui, pas pour celui qui va obtenir ça de façon licite. Ça c'est seulement l'argent qu'on obtient soit par un travail haram ou bien la vente de quelque chose qui est haram. Mais l'argent qu'on obtient ou bien la chose qu'on obtient par le vol, ça c'est haram pour celui qui prend et pour celui qui va bénéficier de cela, à qui on va donner ça. Jade, quelqu'un a volé par exemple 1 million. Dans les 1 million, il y en a 500 millions à quelqu'un. Il n'a pas le droit de prendre ça. Parce que les 1 million, ça ne leur appartient pas. Ni à celui-là, ni à celui-là. Ils doivent restituer ça au propriétaire. Mais tant que ce n'est pas de l'argent volé, c'est de l'argent qu'il a gagné en travaillant, par sur de son front par exemple. Mais c'est un travail qui est illicite. C'est haram pour lui, pas pour celui qui va obtenir ça de façon licite. Jade. Celui qui obtient, c'est celui qui a travaillé illicitement. Il a donné maintenant, par exemple, à une personne. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Si lui, il a fait un travail qui est haram, il n'a pas volé. Parce que s'il a volé, c'est haram pour lui et pour celui à qui il va donner. S'il n'a pas volé, il a fait un travail qui est haram seulement. Ce qu'il va gagner là, c'est haram pour lui. Mais si maintenant lui, il a pris et puis il donne à quelqu'un d'autre, lui là, il peut prendre ça. L'autre peut prendre cela. C'est la même chose pour les intérêts qui sont dans les banques là. Les gens qui sont dans le riba par exemple, on leur dit de laisser ça. Jade. Maintenant, il y en a qui demandent l'argent là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? On dit qu'ils peuvent donner ça aux pauvres. Jade. Ils peuvent donner ça aux nécessiteux ou bien aux pauvres. C'est halal pour eux, mais c'est haram pour lui. Lui-même, il ne doit pas utiliser ça pour son profit. Prendre ça, par exemple, payer l'école de ses enfants, ou bien, n'est-ce pas, donner ça à sa femme pour qu'elle prépare à la maison, des trucs comme ça. Non. Non. Et ici aussi, quand j'ai dit celui qui vole, c'est haram pour lui et pour celui à qui il va donner ça, ou bien celui qui va obtenir ça, cet argent, cette chose-là. Ça, c'est pour celui qui a su. Il n'a pas le droit de prendre. Par exemple, quelqu'un a volé de l'argent, tu sais qu'il a volé ça. Il vient te donner, tu n'as pas le droit de prendre. Mais si on suppose que tu ne savais pas, il t'a donné, tu as pris. Ici, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais, si après tu as connaissance que c'est de l'argent volé, il faut restituer ça. Il faut chercher à restituer ça au propriétaire. Non. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على البيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. Non. Donc il a dit soit la chose même que tu vas vendre ou bien échanger, elle est illicite. Soit la chose, bien la vente est illicite à cause de ce qui découle, comme quoi? Comme ici, séparation avec le musulman. Jade, avec son frère musulman. C'est-à-dire que l'islam interdit ça parce que ça amène la division entre les musulmans. Ça amène une séparation. Jade, c'est pourquoi
on voit que l'islam, c'est une religion qui encourage quoi? Qui encourage la fraternité, qui met un accent sur la fraternité entre les musulmans. Donc ce qui va venir, n'est-ce pas, interrompre ça, ou bien gaspiller cela, l'islam interdit ça, sauf bihaq, sauf avec droit. Donc ici il a dit, le prophète a interdit de vendre sur la vente de son frère musulman. Jade. De même aussi l'achat. De même aussi l'achat. Et il a dit an-najash ou an-naj. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est le fait en fait que la personne va venir, par exemple, on a le vendeur, on a l'acheteur. Quelqu'un vient au milieu et il va donner, il va faire comme s'il achète en fait le produit, alors qu'il n'achète pas. Pourquoi? Pour que son frère achète ça plus cher. Jade. Donc il va s'arranger avec le vendeur, par exemple. Par exemple, le vendeur vend le livre à, disons, 50 riyals. Jade. Lui, il vient, il dit au vendeur, je prends ça à 60. Mais il ne va pas acheter. Pour que quand l'autre va voir, il va dire, donc moi je donne plus. Jade. Moi je fais quoi? Je veux doubler parce que je veux ce livre-là. Et souvent, c'est les gens font souvent dans des marchandises qui sont un peu rares. Jade. Parce qu'ils savent que bon, l'autre peut aller acheter ailleurs. Mais souvent, ce qui est rare là, il peut faire ça. Ça, c'est haram aussi. Jade. Certains démarcheurs là qui font ça. Hein? Quand même que certains démarcheurs là. Ils font souvent ça? Ouais. Ah bon? Ils font comment? Par exemple, il se met à la porte. Ouais. Il se met un peu devant. Donc, quand il vient avec le client, le prix même qui donne le propriétaire a donné, voilà, lui il augmente, c'est ça. Mais il fait signe au propriétaire que non. Je veux augmenter. Non, si lui il augmente, c'est-à-dire qu'il s'est mis d'accord, peut-être lui dit par exemple, à la base je vends ça peut-être à 1 million. Maintenant toi, tu peux vendre ça à 1,5 million. Si la personne elle accepte, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas, ça n'est pas dans ça. Ici, là, c'est le cas où il va augmenter le prix pour que le client, il va donner plus en fait. C'est-à-dire que lui, il fait comme si c'est lui qui vient acheter. Mais lui, il ne vient pas acheter. Or là, le démarcheur, il vend la personne. Moi, je suis en train de vendre un livre. Je vends ça peut-être un livre qui est rare. Je vends ça peut-être à 100 riyals. Maintenant, on s'arrange. Je te dis, viens, tu dis que tu achètes ça à 150. Comme ça, lui va me donner 200 ou bien plus. Donc, quand il va voir que toi, tu proposes 100, tu vois, 100, c'est pas moi, 150, lui, il va donner plus. Parce que lui aussi, il a besoin. Il va dire, moi, je te prends ça à plus. Mais en réalité, toi, tu ne voulais pas acheter ça à 150. C'est un plan qu'on a fait. Ça, c'est la fonction du marché, là, c'est comment? La sentence, la fonction du démarcheur. Le démarcheur n'a pas de problème. Quelqu'un peut être démarcheur. Ça n'a pas dans seulement, hein? Ça n'a pas dans le fait de vendre ce qui ne t'appartient pas. Non, parce que ici, là, tu es mandaté par le vendeur. Le vendeur te dit ici, prends, tu as les responsabilités, tu me cherches les clients, n'est-ce pas? Tu vends ça à temps. Donc, il t'a donné la charge. Soit tu peux directement vendre, ou bien tu l'emmènes le client. Donc, du moment où il t'a donné cette responsabilité, il n'y a pas de problème. Sauf que le démarcheur, son salaire doit être fixe. Ça ne doit pas être en pourcentage. Ça ne doit pas être en pourcentage. C'est-à-dire, il ne doit pas lui dire, par exemple, la maison. Je vends une maison, je cherche le client. C'est 3 millions. Et toi, tu as 15% dedans. Ou bien tu as, je ne sais pas, 20%. Non. Il doit avoir un salaire. Par exemple, tu vends et moi, je te paye, par exemple, c'est pas 20 000, 30 000, 60 000 chaque fin du mois. Donc ça doit être un salaire fixe. Et non quoi? Et non un salaire qui pas au marché, il y a des gens qui arrivent. Quand un client arrive, tu ne connais pas le marché. Toi, tu connais bien le marché. Oui. Il fait peut-être un article dans le marché. Tu dis que l'article. Bon, toi, tu connais le marché. Tu prends une somme plus élevée. Tu peux payer une somme moins élevée, au prix normal. Et quand tu arrives devant le vendeur te connaît. C'est que généralement tu viens payer chez lui. Il te baisse le prix. Maintenant, le prix, tu prends une somme plus élevée
Quand tu arrives, chez celui qui t'a envoyé, tu lui dis que non, j'ai pris ça au prix élevé là. Non, tu dis d'abord que on vend par exemple à 3 000 par exemple. Très bien. Quand tu arrives chez le vendeur, non, tu dis par exemple qu'on vend à 3 000. Quand tu arrives, tu payes à 2 000. Maintenant, tu gardes les 1 000 francs. Non, ça ce n'est pas permis. Ça c'est son argent. Il n'est pas permis de prendre l'argent du musulman sauf avec son accord. Tu vois. Si tu lui dis, on vend ça à 3 000, donc il te donne 3 000 pour acheter ça. Donc il t'a pas dit ici de prendre quoi que ce soit dedans. Lui il t'a dit, comme tu lui as dit que c'est 3 000, tu as donné les 3 000. Donc pour lui c'est pour acheter ça à 3 000. Bon, maintenant si là-bas on te vend ça à moins de 3 000, tu dois ramener quoi? Les 1000. J'ai un compagnon, beaucoup de gens font ça. Ils achètent des choses moins chères et puis ils prennent, ils mettent ça dans la poche sans dire à celui qui l'a envoyé. Non. Au temps du prophète, le prophète a envoyé un compagnon acheter une brebis. Il a acheté la brebis là, n'est-ce pas? Ensuite, il a revendu ça. Il a eu plus. Il a acheté la brebis. Il a ramené la brebis avec l'argent. Et puis, le prophète a interdit de prendre l'argent du musulman sans son accord. La yahillu mal imri'in muslim illa an tibi nafsihi. Comme il a dit. Il faut qu'il te donne son accord. De même, les gens à qui on confie de l'argent là, il y a des gens qui leur donnent de l'argent que garde. Je voyage. Lui il prend l'argent là, il fait le commerce avec ça, sans l'accord de celui qui est venu déposer l'argent. Il dit il va rendre après. Ça, ce n'est pas permis aussi. Parce qu'il ne t'a pas donné l'autorisation. Il se peut que si tu lui demandes, il accepte, il se peut qu'il refuse. Mais quand tu prends ça comme ça, parce que ça c'est amana. Amana, ça veut dire que tu ne dois même pas toucher ça. À la base, tu ne dois même pas changer ça, tu ne dois même pas toucher ça. Donc ça, ce n'est pas permis. Non. Donc il a dit ici, la vente sur la vente de son frère. Donc ton frère est en train de conclure une vente. Il a déjà conclu la vente. Toi, tu viens, tu dis, je vais acheter ça, tu donnes un prix, tu donnes une somme qui est plus élevée. Alors qu'ils ont déjà conclu quoi? La vente. De même avec l'achat. Donc tout ça, c'est quoi? C'est haram. Et ça amène la division entre les musulmans. Ton frère a déjà conclu. S'il n'a pas encore conclu, il n'y a pas de problème. Ils sont en train de discuter sur le prix. Tu me fais ça à combien? 5 000. Non, c'est trop cher. Descends. 4 500. Non, descends encore. Non, dernier prix, 4 000. Toi, tu viens. Tu dis, moi, je prends ça 4 500. Donc, du moment où ils sont encore en train de discuter le prix, ici, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ont déjà conclu, ça veut dire qu'il dit, je prends ça 4 500. Ok, c'est bon. Il est en train de prendre le sachet, il veut déjà mettre. Toi, tu viens, tu dis, non, je te donne 5 000. Ça, c'est haram. De même aussi il a dit aussi pour l'achat. Et la illa ici, c'est ça. Parce que ça va emmener aussi, la hikmah ici, c'est que ça va emmener la division. Le musulman, il va avoir la haine envers son frère qui a fait ça. Que comment tu peux faire ça alors que j'ai déjà dit que je vais acheter? C'est comme aussi la femme qui a fait quoi? Tu as fait déjà la khitba. Un frère vient, il va encore demander la fille là. Alors qu'il y a déjà eu quoi? Les fiançailles. Ils ont déjà accepté. Ça aussi, ça amène quoi? La haine, la discorde entre les musulmans. Non. Maintenant, est-ce qu'on peut faire ça pour un mécréant? Il y a une divergence, mais ici, là, le mieux, c'est d'éviter ça parce que même un mécréant, quand il va voir ceci, il va avoir quoi? Il peut avoir une mauvaise image de l'islam. Jaïd. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. Bon, ici aussi, il y a certains qui font entrer, comment on appelle ça? Dans le najis là. Il y a des gens qui font rentrer, comment on appelle ça? Le fait de montrer des images qui ne reflètent pas la marchandise même que tu vends. C'est-à-dire que tu vas montrer des images, des belles images, tu dis je vends ça. C'est vraiment des belles images. Mais ce n'est pas la marchandise réelle.
C'est-à-dire que quand la personne va venir, hein, comme en ligne, c'est nous. voilà, donc c'est vraiment beau là. Quand lui voit ça, il dit ah, maintenant quand il arrive, maintenant, bien il fait la commande, quand on lui envoie ça, il voit que c'est pas comme c'était sur l'image. Bon, ça, je ne sais pas si vraiment on peut faire entrer ça dans ça. Mais en tout cas, ce n'est pas bien de faire ça. Vous voyez, c'est comme une tromperie, c'est une tromperie même. Voilà. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. Il dit aussi, le prophète a interdit de séparer des esclaves liés par le sang. Donc deux frères par exemple, ou bien la mère et son fils, tu les sépares. Donc tu vends par exemple le fils, tu gardes la mère. Ou bien tu vends un frère, l'autre frère tu le gardes. Voilà. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراه الجوز البيض كاشتراه الجوز البيض كاشتراء الجوز والبيض كاشتراء الجوز والبيض للقمار والسلاح الفتنة أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق قطاع الطرق. Le cheikh dit maintenant, il dit, donc rentre aussi dans l'interdiction. Le fait que tu saches ici, si le vendeur sait que l'acheteur va utiliser ce qu'il est venu acheter là pour faire un péché, ok, il dit comme celui qui va acheter des noix de coco ou bien des œufs pour faire quoi? Pour les jeux de hasard. Ou bien il achète des armes, n'est-ce pas, pour la fitna. Ou bien, n'est-ce pas, il a l'intention de brigander avec ça, de braquer. Un coupeur de route. Donc ici aussi c'est haram. Donc, si tu sais que celui qui vient acheter là, même si ce que tu vends là c'est halal à la base, mais si tu sais qu'il va utiliser ça dans le haram, tu ne dois pas lui vendre cela. Ici il a dit, celui qui va acheter des noix de coco ou bien des œufs pour faire quoi? Le qimar. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard, c'est quoi le jeu de hasard? Le jeu de hasard, c'est tout concours ou compétition où tu dois miser quelque chose et puis à la fin on aura un perdant et un gagnant. C'est ce qu'on appelle le meisir. Et ça c'est interdit. Le meisir, c'est la même chose. Voilà. Certains font la différence, mais de manière générale c'est la même chose. Donc toute compétition ou tout jeu, on te demande de miser. Tu vas miser quelque chose, tu vas donner quelque chose, et puis à la fin, tu peux gagner comme tu peux perdre. Ça, c'est quoi? Les jeux de hasard. Donc, si on dit par exemple, venez, on va jouer au foot, et puis on dit tout le monde doit donner par exemple 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. L'équipe qui va gagner va prendre tout ça. Ça, c'est jeu de hasard, c'est haram. C'est haram. Donc tout ce qui est comme ça là, c'est haram. Maintenant, les savants ont débattu sur le cas de la science. Est-ce que la science, parce qu'il y a des choses que le prophète a acceptées. Et dans ce que le prophète a accepté, les savants ont débattu sur la science. Est-ce que la science, on peut faire ça? Donc, on va dire de miser. Et puis, on fait peut-être un concours. On pose des questions. Celui qui va gagner va prendre ça. Ici, il y a une divergence entre les savants. Bref, ici, le cheikh a dit, si tu sais que la personne va acheter pour faire le haram, là, il y a chose. Donc, il y a une guerre. Quelqu'un vient acheter les armes chez toi. Tu ne dois pas lui vendre cela. Ou bien quelqu'un
il vient prendre le couteau. Il dit aujourd'hui là je te tue. J'entends comment il dit ça. Il sort de chez lui là-bas. Aujourd'hui là non, je finis avec toi, je te tue. Maintenant il arrive chez toi, il dit donne-moi un couteau là. Donne-moi un couteau là. Tu ne dois pas lui donner. Et tout ça c'est quoi? Ça rentre dans le verset 3, le verset 2 de la sourate 5. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc, le fait de lui donner ça, c'est l'aider dans le péché. Okay. Non. Ça veut dire Al-Qima, ça veut dire. Je sais pas comment ça. Hein? Dans Al-Qima, Maïssa, la canne. Non, ça veut dire. La canne, c'est on ne mise pas. Si. Non, ok. C'est chaque pays qui donne. Le football professionnel, là, je pense que c'est les pays qui donnent. Bon, c'est pas les joueurs eux-mêmes, c'est le pays en fait. Mais de toute façon, quand on regarde le football professionnel, ça n'a rien à voir avec. C'est quelque chose en réalité qui n'est pas légiféré. C'est pas légiféré à cause de beaucoup de choses qui sont haram dedans. Regardez aujourd'hui même comment les gens s'insultent, les gens dénigrent le pays de tel à cause des choses comme ça. En Côte d'Ivoire, là récemment, ils ont cassé les voitures, ils ont fait le désordre à la route. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu, non? Ils ont insulté les gens, les autres aussi se sont moqués d'eux. Le Cameroun, le Gabon, ils se sont moqués d'eux. Et ça a mené un peu des... Vraiment, c'est vraiment... tout ça. Oui, c'est vraiment un truc qui emmène la haine. Ça emmène la haine, le racisme même. Le racisme, le ta'assub aussi de son pays. Tout ça. On ne parle même pas des interdits qui sont là-bas. La musique, les hommes qui ne sont pas bien vêtus, la mixité. Même les joueurs là. C'est les joueurs aussi qui éprouvent les femmes. Hein? Tu es là, ta femme va regarder un joueur comme ça, il est bien, machin, tout ça. Elle va être éprouvée. Oui. C'est pourquoi tout ça là, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est des choses vraiment... Et c'est une perte de temps, vraiment, subhanallah. Comment les gens perdent du temps avec ça. Et l'argent qu'on gaspille avec ça là. Les gens souffrent. Il y a des gens qui souffrent dans le monde. On dépense des milliards pour faire ça. Un jeune, quelqu'un en train de faire sa passion, c'est sa passion. On va lui donner beaucoup d'argent. Regardez comment les footballeurs là sont payés là. Ils sont bien payés. Hein. Mais tu vois un médecin qui fait un travail vraiment noble. Il sauve des vies. Son salaire n'atteint pas le salaire d'un footballeur. Le footballeur, il fait quoi? Il joue seulement. Vraiment, les gens, et tout ça, ça va attirer les gens à faire ce genre de choses-là. Ils vont laisser ce qui est bien, ce qui est noble pour faire ça. C'est comme la musique aussi. Quelqu'un chante, on va lui donner les milliards, les millions, faire un concert. Tu as fait quoi? Quel était le travail que tu as fait? Pourquoi tu donnes les millions là? C'est ta passion seulement. Tu vas être plus riche qu'un médecin. Subhanallah. Surtout les artistes américains là. Tu vois comment ils ont l'argent, ils se font des millions. À cause de quoi? La musique seulement. Avant le monde. Moi ça a été le d'abord. C'est eux qui vendent les habits par exemple. Bon, à la base, les habits de l'exhibition, mais ici, il se donne pour excuse. Il vend. Les gens qui viennent acheter, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Ils vendent seulement comme ça. C'est quel genre les habits des femmes, par exemple, où on voit. Les habits des femmes. Oui, qu'elles peuvent mettre les cuisses dehors, les trucs comme ça. Non, déjà, à la base, ce qui est licite à vendre, tu as le droit de vendre ça. Par exemple, un vêtement, quand on sait que ça, on met ça en bas. C'est pas pour exposer ça. Tu peux vendre ça. Maintenant, si le vêtement là, tu sais que c'est un vêtement, on peut mettre ça en bas. La musulmane, par exemple, elle peut mettre ça en bas. Ou tu peux voir aussi qu'on peut mettre ça, on peut exposer ça. La personne là, qui vient acheter, tu regardes. Quand tu regardes son aspect là, ça c'est l'aspect de quelqu'un qui va porter ça en bas. Par exemple, tu vois une fille qui vient, elle a vraiment une petite jupe jusqu'ici. Les cuisses sont là, bien dehors. Les seins presque dehors.
Maintenant, elle vient acheter le vêtement là. Est-ce que toi, quand tu vois ça, tu penses que celle-là, elle va mettre ça en bas, couvrir? Non. Donc celle-là, tu ne peux pas vendre. Tu ne vas pas dire non, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec. Ça là, quand tu vois ça déjà, ça te montre déjà comment elle est. C'est pourquoi les savants disent, tu vas te baser sur le rollabat zone. C'est-à-dire la pensée prépondérante. Ce n'est pas une certitude. Mais quand tu regardes comme ça, tu vois que celle-là, le rôle, elle ne va pas mettre ça